L'objectif est de chercher les racines cubiques de 1. Alors, si on se limite au nombre réel, il y a bien sûr qu'un seul nombre réel évident qui répond à cette condition, qui est 1 lui-même. 1 au cube est égal à 1. Il n'y a pas d'autre nombre réel qui correspond à ça et qui vérifie cette relation. Et du coup, on va étendre notre recherche au nombre complexe pour voir s'il y a dans cet ensemble des nombres dont le cube est égal à 1. Et pour ça, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, elle est plutôt algébrique. Donc, première méthode. On va écrire l'équation. Donc, c'est une équation d'un connu complexe égale 1. Et donc, cette équation, de manière évidente, est équivalente à z à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. 1, on va l'écrire comme ça aussi, c'est 1 à la puissance 3, égale 0. Et là, on peut utiliser une identité remarquable qui s'appelle la formule de Bernoulli, qui dit que z à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, ça va être z moins 1 facteur de z au carré plus z plus 1 égale 0. Donc là, on retrouve la solution évidente dont on a déjà parlé, z égale 1, mais on trouve aussi qu'il y a une autre possibilité, c'est que z vérifie cette équation du second degré, z au carré plus z plus 1 égale 0. Donc on va résoudre cette équation. Alors pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant, c'est une équation du second degré. Donc ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, et ça fait moins 3. Donc c'est une équation du second degré avec un discriminant négatif, Donc il y a deux solutions complexes. Que je vais noter Z1 qui est égal à moins 1, enfin moins B, plus I racine de moins delta, c'est-à-dire racine de 3, sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Et puis Z2, donc c'est moins 1, plus, enfin non, pardon, c'est moins plutôt, c'est moins I racine de 3 sur 2. Alors, on constate que Z2, c'est tout simplement le conjugué de Z1. Alors, on va s'intéresser particulièrement à la première solution qui est Z1, qui est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2, et qu'on appelle dans les références mathématiques J. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que J est solution des équations, et solution de J, de Z à la puissance 3 est égal à 1, et Z carré plus Z plus 1 égale 0. Donc, les deux propriétés que je peux donner pour J, c'est que d'un côté, J à la puissance 3 égale 1, et que J carré plus J plus 1 égale 0. Donc ça, c'est déjà acquis. Maintenant, on va voir, là on a J sous forme algébrique, et on va essayer de le mettre sous forme exponentielle. Donc le mettre sous forme exponentielle consiste à chercher d'abord son module. Donc son module, c'est racine carrée de moins 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Et là, de manière évidente, ça donne 1. Et puis après, on cherche son argument, c'est-à-dire on cherche θ, tel que cosinus θ égale à moins 1,5 et sinus θ
égale à racine de 3 sur 2. Alors on fait un petit cercle comme ça. Et là, on va placer le cosinus et le sinus. Donc moins 1,5, on est à peu près là. Et racine de 3 sur 2, on est là. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que l'angle qui correspond à ça, c'est 2π sur 3. Et donc ça indique que θ est égal à 2π sur 3. Et du coup, J, je peux l'écrire sous la forme exponentielle I de π sur 3. Donc, en conclusion, je peux dire que les racines cubiques de 1 sont les solutions de l'équation qu'on a étudiée. Et donc, je rappelle ces solutions. C'est d'abord 1, qui est une solution évidente. Et puis, il y a le nombre complexe moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, qu'on appelle aussi le nombre complexe j. Et puis, il y a son conjugué, moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2, qui est du coup j bar. Donc, je peux écrire comme ça les choses sous forme algébrique, comme je peux l'écrire aussi sous forme exponentielle. Donc, il y a 1 qui est exponentielle de i0, mais bon, ça on sait bien. Par contre, celui-là, on a vu c'est exponentielle de i de π sur 3. Et puis l'autre, c'est son conjugué, exponentielle moins i de π sur 3. Et voilà donc ces solutions.